Je suis sagesse. Je remplis d'intelligence celui qui me cherche. Et je couvre de connaissances celui qui me trouve. Je conduis à la gloire celui qui m'écoute. Mais je confonds l'insensé. Je brise l'orgueilleux et je châtie l'ignorant. Je suis sagesse. C'est avec moi que tout a été créé. Et c'est par moi que tout est dévoilé. Heureux est celui qui m'obéit, et respect à celui qui me trouve, car je suis la mesure du monde. École de la sagesse. Alors, qu'est-ce que je disais déjà depuis le début? C'est que nous sommes dans notre école de la sagesse. École de la sagesse, comme je l'avais dit dernièrement, ça veut dire que nous sommes dans la connaissance de Dieu. J'avais dit école. Le mot école veut dire apprendre quelque chose. D'accord? Et la sagesse, en réalité, la sagesse, le monde appelle la sagesse la connaissance. Mais qu'est-ce que la sagesse? Mais la sagesse, c'est vrai que c'est la connaissance, mais quelle connaissance? Parce que toute chose est une connaissance. Absolument tout. Toute chose est une connaissance. Même que ça soit le bien, que ça soit le mal, toute chose est une connaissance. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'avoir la connaissance du mal fait de toi un homme sage? Est-ce qu'avoir la connaissance du mal est une sagesse? C'est ça la grande question. École de la sagesse. Ça veut dire apprendre. École qui est égal à apprendre ou connaître. Apprendre ou connaître. Sagesse, c'est connaissance. Mais quelle connaissance? Quelle connaissance? Parce que dans le mot connaissance, ça donne deux brins. Nous avons la connaissance du bien et la connaissance du mal. N'est-ce pas? Alors, est-ce que connaître le bien, le mal est une sagesse? Est-ce que celui qui est en train de mener sa vie à apprendre et à connaître et à pratiquer la connaissance du mal est sage? Bien sûr que non. Alors, c'est pourquoi, quand je dis sagesse, je fais allusion au bien. Parce que qui est sage? Et sage, c'est celui qui apprend à faire le bien. Donc, école de la sagesse, ça veut dire l'apprentissage du bien. Ou encore de Dieu. Là, c'est du malin. Ok? Vous comprenez mieux? Hein? Donc, école de la sagesse, voilà le but. Et depuis la semaine passée, nous sommes dans notre thème « Allez, faites de tout le monde mes disciples ».
ce thème que nous avons commencé la semaine passée, nous sommes en train de comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire là-dedans. Je crois la semaine dernière, nous avons compris, nous avons essayé de comprendre quelle était la pensée de Jésus. Parce que je vais vous dire une chose, il y a une grande différence entre ce que vous voyez et la pensée. La vérité est que quand quelqu'un pense, est-ce que vous voyez sa pensée? Mais non. Quand même vous-même vous pensez, est-ce que vous voyez votre pensée? Est-ce que vous pouvez toucher? Mais non. Telle est l'écriture. Vous ne pouvez pas comprendre l'écriture et sans comprendre la pensée qui a engendré cette écriture. Je vais plus loin. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible ou n'importe quel livre qui parle de Dieu si vous ne cherchez pas à comprendre la pensée qui est derrière. Est-ce que vous me comprenez? C'est la pensée qui anime toute chose visible. Ça se montre comment? Vous le savez que c'est l'invisible qui donne naissance à ce qui est visible. Cela va sans dire que l'origine des choses, c'est l'invisible. Et là, ce n'est que la manifestation. Voilà. L'origine de toute chose, c'est l'invisible. Il n'y a rien qui puisse être visible et touchable si cela ne vient pas de l'invisible. Quand vous voyez une écriture, ne croyez pas que cette écriture est là par hasard. S'il y a une écriture, c'est qu'il y a eu une pensée derrière qui l'a engendrée. Donc ici, dans le cadre de l'origine, nous avons la pensée. Et cette pensée a engendré une écriture. Vous comprenez? Je veux qu'on essaie de comprendre ça. On est dans l'école de la sagesse. Nous voulons comprendre les choses. On n'est pas à connaître ce qui est mal, ce qui est tordu, ce qui n'est pas bon. Mais on veut comprendre ce qui est bon. Or, pour comprendre ce qui est bon, si nous cherchons à connaître les choses ici, c'est alors que nous ne sommes plus dans la sagesse. Nous sommes dans la connaissance du mal, ce que Dieu appelle l'insensibilité, la stupidité, la folie. C'est être fou de croire et d'appliquer sa connaissance sur des choses qui se trouvent ici. Je vous dis en vérité, quand un homme s'applique à lire les Écritures, et s'agrippe et dit que les Écritures seules me suffisent, il applique la connaissance du mal. Est-ce que vous comprenez? Je m'explique encore, d'accord? Si quelqu'un commence à se dire, en lisant toute l'écriture de Dieu, n'importe quel livre, même ceux du monde, et se dit, puisque nous parlons de l'écriture divine, puisque nous parlons de la Bible, alors se dit,
ce n'est que ce que j'ai lu qui est vérité. Cet homme, est-ce qu'il est sage? Non. Il n'est pas sage. Pourquoi? Parce qu'il a été en train d'appliquer la connaissance du mauvais côté. Le mal, c'est le mauvais côté. Ok? Il est en train d'appliquer la connaissance du mauvais côté, du côté des choses visibles. Alors du mauvais côté, du mal, de ce qui est mal. Ce n'est plus une sagesse, mais c'est une folie. Les Écritures ne suffisent pas. Parce que derrière les Écritures, il y a une pensée. On enlève la pensée dans l'Écriture, l'Écriture est morte. Est-ce que vous comprenez? C'est clair? On enlève l'âme dans le corps, on dit que l'homme est mort. N'est-ce pas? L'Écriture est le corps de la pensée. Vous comprenez, hein? Donc, quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, quand tu vas commencer à lire les Écritures bibliques, ne t'arrête pas sur ce que tu vois. Ne t'arrête pas sur ce que tu lis. Fais un effort d'aller jusque dans la pensée. Car la vérité n'est pas ce que tu vois. La vérité, et c'est ce qui a engendré cette écriture. La différence, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas faire un discours sur la vérité, vous comprenez? Mais je vous donne quand même des pistes. Hein. La différence entre la vérité et la réalité, c'est que la vérité, elle est ici. Mais la réalité est ici. C'est clair? Ici, c'est le monde de la vérité. Ici, dans l'invisible, c'est là où il y a la vérité. Mais dans le visible, il n'y a que la réalité. L'invisible subit le revers de la vérité. Donc, si vous commencez à appliquer, à faire une étude, une école sur ce qui est visible, je vous dis, vous êtes en erreur, mon ami. Parce que vous êtes en train d'étudier la réalité. Et vous n'étudiez pas la vérité. Vous comprenez? Donc, dans cette école, le but n'est pas d'étudier des réalités, mais le but est d'étudier des vérités. Et donc, dans ce thème, nous voulons comprendre la vérité de cette parole et non la réalité. Parce que si on veut aller dans la réalité, mais elle est devant nous. Nous pouvons la voir. Allez, faites de tout le monde mes disciples, mais tout le monde va aller prêcher. Tout le monde va aller évangéliser. Tout le monde le fait. Ça, c'est un fait de réalité. Mais où est la vérité? Est-ce que ce que les hommes font, c'est ça qui est la vérité? Ou bien c'est juste que les hommes sont fondus dans la réalité? Ce que je veux dire, c'est que quand vous étudiez la parole de Dieu, les Écritures ne vous donnent pas la vérité. Qu'est-ce qui vous donne la vérité? La pensée de l'Écriture.
C'est la pensée de l'écriture qui vous donne la vérité. Mais pas l'écriture elle-même. Alors ça, c'est une écriture. Et ce qui est avec nous, nous avons essayé de comprendre cette écriture. Et nous avons dit, la première des choses à comprendre dans cette écriture, c'est ce que nous appelons l'ordre de Jésus. N'est-ce pas? Ceux qui étaient là et ceux qui nous suivent se rappellent bien. L'ordre de Jésus. Nous avions compris que cette parole que Jésus a dite aux disciples, c'est un ordre. On peut le lire dans Matthieu 28, au verset 20. Matthieu 28, au verset 20. Le verset 19 au verset 20. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous, ici, Jésus va dire aux disciples, moi je vais au Père, mais vous, allez dans le monde et faites de tout le monde des disciples. Vous comprenez? C'était un ordre que le Maître a donné aux disciples. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui l'évangélisation, c'est un ordre. Vous comprenez? Donc, quand ici, on dit, on est dans le monde réel ici, dans la réalité, dans le monde physique. Nous, ici, nous disons, je fais l'évangélisation. Je fais l'évangélisation. Qu'est-ce que ça donne ici? En réalité, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, on comprend que tu veux suivre l'ordre de Jésus. Ok? Quand quelqu'un veut faire l'évangélisation, ça veut dire que cette personne veut suivre l'ordre de Jésus. Il n'y a point d'évangélisation sans l'ordre. Mais c'est quoi l'ordre? Allez, faites de tous les disciples, les mondes, mes disciples. Donc, quand quelqu'un va aller dire, je parle au nom de Jésus, viens accepter Jésus dans ta vie, il est en train de faire quoi? Il est en train d'obéir à un ordre. Parce que tout ce qui se fait ici n'a de force qu'ici. Si vous créez quelque chose là, et ici il n'y a rien, il n'y aura aucune force. Il n'y aura rien du tout. Aucune force. Dans cette parenthèse, c'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres personnes qui font des prières. Ils sont ici. Ils font des prières. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, il me faut cela. Leur prière, cette personne est en train de prier. Il prie. Sa prière monte ici. Il n'y a rien. Alors, il n'y aura aucun retour. Vous comprenez? Pourquoi il n'y aura aucun retour? Parce qu'ici, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Mais parce que sa prière a commencé ici.
Ce n'est pas l'inverse. Je vais vous le dire encore. Ici, je peux dire c'est Dieu. Ici, c'est l'homme. C'est bon? Dieu, c'est la vie. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler de vie ici sans que ça vienne de là? Non. Alors, si cet homme dit la vie et que cela n'est pas venu d'ici, est-ce qu'il y aura vraiment une réaction de vie ici? Non. Pourquoi non? Mais parce que les choses ne commencent pas ici. Ça commence là. C'est lui qui engendre des choses. Ce n'est pas lui. C'est pourquoi une prière qui commence ici n'a pas d'effet. Pourquoi ça n'a pas d'effet? Parce que ça a commencé dans le monde physique. Il faudrait que ça commence dans le monde de la vie. C'est pourquoi on dit la prière de la foi. C'est ce qui produit les miracles. Or, la foi vient ici. La foi vient d'ici. N'est-ce pas? La foi ne vient pas d'ici. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là vient d'où? De la parole de Christ. Est-ce que la parole de Christ c'est ça? Mais non, la parole de Christ c'est ça. N'est-ce pas? La parole de Christ c'est la pensée. Ce n'est pas l'écriture. Parce que l'écriture elle-même obéit à une pensée. Donc d'où vient la foi? Mais ça vient de la pensée. Alors ça veut dire que quoi? Si tu as la pensée de Christ, alors tu produis ici. C'est clair? Alors quelqu'un qui va faire l'évangélisation, c'est celui-là qui obéit à l'ordre de Jésus. Et nous avons dit que l'ordre de Jésus, premier point, cet ordre de Jésus a été adressé à qui? Est-ce que c'est tout le monde qui va se lever un matin, il prend son sac à dos, il dit, je vais aller faire l'évangélisation, je vais prêcher Jésus? Est-ce que c'est tout le monde? Non. Pourquoi non? Parce que cet ordre a été bien destiné à des gens. Et cet ordre a été donné aux disciples. Quand Jésus donnait cette parole, il parlait à qui? Aux disciples. Il a dit aux disciples, je veux que vous alliez dans le monde pour aller faire des gens des disciples. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait la foule? Non. Il n'y avait pas la foule. Il n'y avait que les disciples. Alors il dit, je veux que vous alliez dans le monde et que vous me produisez des disciples. Donc l'ordre a été adressé aux disciples. Par là, je vais dire quoi? Si tu n'es pas un disciple, ça ne te concerne pas. N'est-ce pas? Si tu n'es pas un disciple et que tu veux faire l'évangélisation c'est un ordre. On va te poser la question, tu suis quel ordre? Non, l'ordre de Jésus. Est-ce que Jésus t'a dit à toi, et tu es un disciple? Est-ce que tu es un disciple ou non? Si tu es un disciple, ok, cet ordre te concerne. Si tu n'es pas un disciple, est-ce que ça te concerne? Mais non. Alors là, tu es en infraction. C'est comme un militaire. Est-ce que toi et moi, on peut aller attraper un voleur, lui dire, on t'attrape, on t'encaisse chez nous? Mais non. Pourquoi non?
Parce que c'est donné, cet ordre-là est donné aux militaires, aux policiers. Ce n'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas? Et donc, cet ordre a été donné aussi aux disciples de Christ. Et Jésus ne l'a pas dit à la foule. Il a dit aux disciples. Vous, mes disciples, vous les 11, parce qu'en ce moment-là, Judas n'était plus. Vous les 11, je vous envoie dans le monde. Allez-y, faites-moi l'évangélisation. Première des choses à retenir sur la marche chrétienne. L'ordre de Jésus. La dernière chose que Jésus a dite sur les disciples. Parce que vous allez lire même dans Matthieu, c'est la dernière parole. Dans tous les livres, ce sont les dernières paroles. Et quand Jésus a dit ça, il a dit aux disciples, allez-y, vous. Donc, ce que nous avons compris la semaine dernière, c'était ça. C'est que ce sont des disciples qui ont reçu l'ordre d'évangéliser. Ce n'est pas tout le monde. Tu es fidèle, viens prier le Seigneur. Fini, rentre chez toi. Tu veux évangéliser? Alors là, n'oublie pas, c'est comme quelqu'un, tu veux servir la loi du pays, deviens policier. C'est tout. Ok? Tu veux servir, attraper les voleurs, mais entre dans la police. Tu veux faire l'évangélisation, deviens un disciple. Tu veux parler de Jésus, parce que c'est ça faire l'évangélisation, deviens un disciple. Tu ne deviens pas un disciple, tu ne peux pas. Je ne dis pas que tu ne dois pas. Je dis tu ne peux pas parler de Jésus. Et c'est ce que nous allons comprendre. Pourquoi tu ne peux pas? Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu ne fais pas l'effort de devenir un disciple, tu ne peux pas. Je dis bien, tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne peux pas faire l'évangélisation. Parce que, première des choses, tu ne peux pas obéir à l'ordre. Parce que déjà, tu es en infraction avec l'ordre. On a dit aux disciples, et toi, tu es, je ne sais pas, un fidèle, disons en général. Et tu viens faire l'ordre des disciples. Tu es en infraction avec l'ordre. Vous comprenez? Déjà ça te met en infraction. Et il y a bien des facteurs. Et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Pourquoi seulement aux disciples? C'est la question d'aujourd'hui. Pourquoi Jésus n'a pas dit ça à tout le monde? Et pourtant, c'était tout le monde qui écoutait sa parole. Il prêchait devant tout le monde, devant la foule. Pourquoi il a pointé les disciples? Il a dit, vous, je vous envoie. Vous allez parler de moi. Pourquoi pas? Pourquoi seulement à eux? C'est la question que nous allons répondre aujourd'hui. Pourquoi Jésus a parlé seulement aux disciples? Pourquoi il n'a pas parlé à tout le monde? Pourtant, tout le monde peut parler. Nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde prend la Bible. Tout le monde lit la Bible. Et tout le monde commence à parler de Jésus. Commence à expliquer ce qui est écrit dans Matthieu. Commence à expliquer ce qui est écrit dans Corinthiens. Est-ce que vous voyez? Tout le monde peut le faire. Il suffit juste de savoir lire. Et même de prendre même une écriture qui est dans ta propre langue. Et de commencer à expliquer à l'autre. Mais pourquoi seulement ce droit revient aux disciples? Parce qu'il y a quelque chose de très important. Première des choses, c'est la pensée qui a engendré l'écriture ou la parole. La première des choses, c'est cette pensée.
La pensée qui a engendré ça. On va lire un verset pour répondre effectivement à ça. Pourquoi Jésus a choisi seulement les disciples? Je vous ai dit, c'est à cause de la pensée qui a engendré l'écriture que nous lisons, qui hier était des paroles. Ok? On va prendre Matthieu, le chapitre 13, le verset 9 à 13. Matthieu 13, 9 à 13. Je lis la parole. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur est pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13 enfin. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Parole de l'Éternel. Jésus vient de répondre à cette question cruciale que nous nous posons tous aujourd'hui. Dans Matthieu 13, on a pris 9 à 13. Ok? Jésus répond à cette question. Pourquoi tu envoies simplement les disciples et pas tout le monde? Pourtant tu prêches pour tout le monde. Pourquoi seulement les disciples? Alors Jésus dit, vous qui avez des oreilles, écoutez. Les disciples vont dire, pourquoi au peuple tu leur parles dans les paraboles? Alors Jésus va dire une chose, il va dire aux disciples, il faut savoir que les mystères du royaume des cieux a été donné à vous, les disciples. Mais à la foule, on leur a simplement donné des paraboles, non pas pour qu'ils comprennent ces paraboles, mais pour qu'ils ne comprennent rien du tout. Est-ce que vous comprenez la réponse du maître? Vous comprenez la pensée de cet ordre? Pourquoi l'ordre a été donné aux disciples et pas à tout le monde? Mais bien parce que la foule ici, la foule, ici c'est le disciple. Là c'est la foule. Pourquoi c'est le disciple qui va parler, qui va recevoir l'ordre et non la foule? Parce que Jésus dit, parce que la foule, pour lui, la connaissance qu'elle a, c'est une connaissance remplie d'énigmes. Les paraboles, ce sont les énigmes. Mais vous, la parole que vous avez, vous êtes dans la pensée de la parole, dans le mystère de la parole, le mystère, dans l'invisible. On vous a donné ce qui est invisible.
la pensée de la parole. Eux, ils ont, c'est-à-dire, je peux dire ici, c'est la parole. Vous avez la parole. Et ils ont les énigmes. Vous avez la pensée de cette parole. Mais eux, ils ont des écritures. Vous comprenez? La foule a les écritures. Il a les énigmes. La foule a la réalité. Mais vous avez la vérité. Vous comprenez? L'invisible, le visible. La foule a des choses charnelles. Mais vous avez des choses spirituelles. Vous comprenez? La foule a la mauvaise connaissance. La connaissance de la chair, la mauvaise. Mais vous avez la vraie connaissance. Pourquoi Jésus va dire simplement aux disciples que vous, je vous envoie? Mais il les envoie où? Mais ici, pour parler à qui? Mais à ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Il lui dit, écoute, eux, ils n'ont que des énigmes. Eux, ils n'ont que les écritures. Eux, ils n'ont que la réalité, c'est-à-dire la réalité de la puissance de Dieu, la réalité de la manifestation du Saint-Esprit. Ils n'ont que la réalité. Ils ne peuvent parler que de la réalité. Ils ne peuvent parler que des miracles qu'en fait Moïse. Ils ne peuvent que parler que de ça. Mais est-ce qu'ils comprennent d'où viennent la vérité de ces réalités? La vérité de cette puissance. Moïse a séparé l'eau, oui. Mais est-ce que vous comprenez comment? Est-ce que vous savez comment? Eux, ils n'ont que l'histoire. Mais vous avez le stylo qui écrit l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Vous avez la plume, si je peux rester avec ces langages-là. Vous avez la plume. Et ils vont raconter l'histoire. Mais vous allez écrire l'histoire. Pourquoi Jésus n'a pas envoyé la foule? Parce que s'il envoie la foule viendra. Ici dans le monde, ça c'est le monde. Ça c'est le monde avec tous les humains, y compris. S'il dit à la foule, allez parler, allez faire l'évangélisation, mais la foule viendra raconter des histoires. Pourquoi? Est-ce que c'est de leur faute? Mais non. Ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Je ne peux vous donner que ce que j'ai dans les mains. Alors la foule n'a que des énigmes, n'a que des écritures, n'a que des réalités, n'a que des choses, des histoires. Alors ils ne peuvent que vous raconter des histoires. Ils ne peuvent que vous dire Jésus a fait, Moïse a fait. Est-ce qu'ils peuvent vous dire comment ils ont fait? C'est ça la grande question. C'est ça la priorité, l'ordre de cette parole. Quand Jésus a dit, je vous envoie vous, quels étaient les soucis? Les soucis étaient que, écoutez bien ce qu'il va dire, allez par tout le monde pour aller faire quoi? Aller faire des gens des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas les disciples. Pour être un disciple, il faut avoir ça. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un disciple. Si tu n'as que ça, tu es dans la foule. Tu es dans la foule. Tu n'es pas un disciple. C'est clair? Je pense que c'est clair.
Donc, ça peut sembler un peu cruel, sans explication. Comme surtout, la fois dernière, je disais déjà que l'évangélisation n'est pas donnée à tout le monde, seulement aux disciples. Tout le monde peut frémir, dire, mais je veux bien parler de Jésus. Je sais lire, je lis la Bible. Je peux bien expliquer. Oui, mais tu expliques quoi? Est-ce que tu vas nous expliquer les Écritures ou ça? La pensée qui est derrière. Est-ce que tu vas nous expliquer l'histoire remplie des énigmes? Ou bien tu vas nous expliquer la parole claire et véridique? C'est ça, la grande question. Parce que si tu te dis, je connais, je sais lire la Bible, je peux aller parler au monde. L'ordre veut que on puisse dire au monde, parce que quand on va envoyer un disciple, c'est pour que le disciple aille dire ces choses-là. Alors toi, tu te dis, je vais aller parler, mais tu viens dire ces choses-là, mais tu es contradictoire à l'ordre. L'ordre veut que on puisse donner la vérité au monde. Mais toi, tu viens, tu donnes la réalité au monde. Est-ce que tu as respecté l'ordre? C'est ça la grande question. C'est ça la priorité de Jésus. Pourquoi seulement aux disciples? Voilà les grandes raisons. Jésus est en train de dire, j'ai parlé à la foule avec les énigmes. Et je peux ajouter sur ma liste, afin qu'ils ne puissent point comprendre. Donc, quelqu'un qui va parler des Écritures tout court est en train de nous parler des choses sans compréhension. Est en train de parler des choses que même lui-même ne comprend pas. Parce que vous allez les reconnaître. On reconnaît un arbre par les fruits. Vous allez reconnaître. Cette personne vous parlera plus des réalités, vous parlera plus de ce qui est charnel, vous parlera plus des histoires. Jésus a délivré cette femme courbée. Oui, mais c'est une histoire. Comment il l'a fait? Dis-nous comment il l'a fait afin que nous puissions aussi faire. Si tu ne dis pas comment, ou si tu ne sais pas comment, ça ne sert à rien. Tu ne nous apportes rien. Parce que ce que tu apportes, c'est pourquoi Paul va dire, une chose va dire, l'écriture tue. Pourquoi ça tue? Ici, ça apporte la mort. C'est ce qu'il dit, c'est la connaissance de la mort, la connaissance du mal. La connaissance tordue. Pourquoi ça tue? Mais parce qu'il n'y a pas la vie. Ici, il y a la vie. Ici, il y a la vie. Je pense que c'est clair, hein? On peut avancer, hein? Quand quelqu'un va t'expliquer cette histoire, Jésus a guéri, d'accord, mais comment? Non, toi, tu dois croire seulement. Mais croire à quoi? La foi vient ici. Ici, c'est le monde de la foi. Mais ici, c'est le monde de l'écriture. Il n'y a pas la foi ici. Ici, c'est le monde de voir. La foi, c'est ici. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'ici de croire, d'avoir la foi. Mais non. Lui, ici, il est dans la réalité. Il doit voir. Mais ici, il maîtrise la foi. Parce que la foi, c'est quoi? La force de la foi, c'est quoi? Mais c'est la parole. Mais la parole n'est pas là. La parole est là. C'est clair, hein? Donc, quand quelqu'un le dit, Jésus a guéri cette femme, il vient dire son monde. Le monde lui dit comment? Non, il faut avoir la foi. Il va lui poser la deuxième question, comment avoir la foi?
Non, il faut seulement croire ce que je te dis. Mais comment? C'est là où est né le dogme dans les choses de Dieu. Parce que les premiers qui sont venus, ce sont des gens qui sont tirés de la foule. Alors, ils ont pris des Bibles, ils sont venus. Ils ont dit la même chose. Jésus est le vrai Dieu. Il a guéri beaucoup de gens. Il peut vous guérir. Le monde leur a posé la question comment? Incapables de répondre, ils ont dit, vous êtes obligés de croire. Si vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. Est-ce que c'est être incrédule que poser une question? Est-ce que c'est être incrédule que c'est de demander à comprendre une chose? Mais non. C'est être plutôt intelligent et sage. C'est être idiot, accepter une chose sans comprendre. C'est être idiot, moins sage, insensé, de faire une chose que vous ne comprenez pas. C'est être insensé. C'est être très sensé quand vous posez la question. Mais regardez tout l'évangile de Jésus, mais c'était quoi? C'était des questions-réponses. Les disciples, sur même le verset que nous venons de lire, c'était comme c'était une question. Ils ont voulu comprendre, mais maître, pourquoi tu leur parles dans les paraboles? Jésus leur a dit, vous savez que je suis un maître, non? Oui. Je suis votre maître, non? Oui. Croyez en moi, je sais ce que je fais. Non. Il leur a donné la réponse, le pourquoi. Pourquoi il a donné la réponse? Parce qu'il connaissait le pourquoi. Quelqu'un qui ne connaît pas le pourquoi vous impose de croire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autre réponse. Il est d'ici. Il est perdu quand vous lui posez des questions qui viennent d'ici. Il est perdu. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va vous donner. Alors, pour qu'il ne perde pas de l'autorité sur vous, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes obligé de croire. Le dogme naît. C'est en ce moment-là qu'on parle du dogme dans l'Église. Et on taxe ce monsieur d'incrédule. Mais je vous dis en vérité, il est encore plus crédule. Et l'incrédule, c'est ce monsieur-là qui vient prêcher. Parce que lui, en posant la question, il cherche quoi? L'explication. Mais l'explication, c'est quoi? C'est la foi. Il veut avoir la foi, ce que vous dites. Donnez-lui l'explication, il comprend, il a la foi. Jésus est en train de dire sur la parabole du semeur. Il dit, quand la sémence de Dieu tombe dans la vie de quelqu'un et que cette personne comprend cette chose et fait comme il a compris, c'est alors qu'il aura des fruits. Donc, quand quelqu'un te pose la question d'expliquer ton évangile, c'est que cette personne veut avoir la foi. Mais quand vous le taxez d'incrédule, ça prouve que c'est vous qui n'avez rien. Vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il veut, la foi. Mais vous l'avez donné quoi? L'incrédulité. Parce que pourquoi? Parce que vous avez l'incrédulité vous-même. C'est pourquoi vous lui donnez l'incrédulité. Vous lui dites, ça c'est l'incrédulité. Parce que c'est ce que vous avez. La pensée de l'ordre. L'évangélisation, c'est pour les disciples. Pourquoi c'est pour les disciples? Eh bien, parce que le disciple, lui, va porter la foi. Le disciple, lui, va porter la vie. Le disciple, lui, va porter l'écriture qui crée l'histoire. La puissance qui crée l'histoire. Le disciple, lui, va porter les choses spirituelles. Le disciple, lui, va porter la vérité. Le disciple, lui, va porter la pensée du maître, l'idée du maître. Le disciple va porter la parole de Dieu. Mais, celui qui n'est pas disciple va porter les énigmes, les paraboles. Il va porter l'écriture tout court. Il va commencer à lire les Écritures et lire et lire et lire. Vous récitez les récitations des Écritures. Il va vous apporter
les faits de la réalité. Il ne vous parlera même pas des faits de la vérité, les faits spirituels. Il vous parle des faits de la réalité. Tout est lié dans le charnel. Il ne vous parlera que de ça. Mais regardez Jésus. Pourquoi il parlait au peuple dans les paraboles? Parce qu'il expliquait les choses spirituelles. Les choses spirituelles pour apparaître dans le monde visible. Le seul corps que ça peut porter, c'est le corps des énigmes. C'est le corps des paraboles. Parce qu'un fait spirituel, il est difficile qu'il apparaît ici, il est spirituel. Or, l'énigme est le corps d'une parole spirituelle. Je m'explique. Vous voyez, quand vous rêvez par exemple, expliquez votre rêve. Vous allez commencer à prendre des exemples physiques. Vous allez commencer à prendre des exemples physiques. Des exemples charnels, touchables. Mais vous n'allez pas comprendre ce rêve. Vous allez demander l'explication après. Pourquoi? Parce que ce que vous avez est corporel. Vous voulez comprendre ça. Pourquoi? Parce que la vérité est là. La parabole, l'énigme, c'est le corps de la parole. Il faut être un disciple pour connaître ça. Si tu n'es pas un disciple, tu t'attardes ici. Maintenant, tu vas te remplir des Écritures, tu vas te remplir des histoires, mais ça va te conduire à la mort. Pourquoi? Le jour du jugement, tu viendras devant Jésus. Seigneur, je parlais en ton nom, j'ai expliqué des choses en ton nom. Il va te dire, parle-moi, tu as parlé de quoi? Tu lui expliques une écriture, des énigmes. Il te voit, il dit, tu n'as pas la pensée, donc tu n'as pas parlé de moi. Tu n'as pas parlé de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est là où beaucoup de gens se diront, mais j'ai parlé de Jésus. Et Jésus dit, je ne vous reconnais pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été ici. Parce que tout ça, c'est un homme. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Tout ça, c'est vous. Et ça, je l'ai dit, c'est la foule. Ça, c'est le disciple. Le disciple a tout ça. Les disciples, c'est tout ça. Mais celui qui est dans la foule, c'est tout ça. Alors, quand tu t'approches de Jésus avec ça, ça ne lui appartient pas. Il vous dirait, ça ne m'appartient pas. Pourquoi? Mais tout ce qui est charnel, ça ne m'appartient pas. C'est là où Jésus disait, je crois dans Jean 3, 63, il dit, ma parole est esprit et vie. Est-ce que vous comprenez? Ma parole est ici. Ma parole n'est pas charnelle. C'est-à-dire, ma parole, ce n'est pas les énigmes. Ma parole, ce n'est pas les Écritures. Ce n'est pas des histoires de la réalité. Mais ma parole, c'est ça. La pensée, la vérité, la spiritualité, la vie, la foi. C'est ça ma parole. Donc, je crois que j'ai répondu à cette question. Pourquoi les disciples? C'est répondu, non? Pourquoi les disciples? Justement, on est en train de venir. Mais déjà dans les explications, vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, ce que nous devons retenir, c'est que quand je parlais ici, je croyais la fois dernière, sur l'idée de Jésus, l'idée de Jésus est que quoi? Est que ces choses-là soient apportées dans le monde. Pas ça. Le souci du maître n'est pas que les gens apportent ceci, mais que les gens apportent ceci.
C'est pourquoi il ne l'a pas dit à la foule. Il savait que s'il disait à la foule d'aller évangéliser, Enoch, va les voir, dites-leur que ça va nous déranger la musique. Déjà, les chants, ça nous dérange, la musique, c'est trop. C'est dehors, c'est pas là. Oh là. Ah là, on va souffrir aujourd'hui. Hein. D'accord, on va faire avec. Donc, Jésus savait que s'il disait à la foule d'aller, le monde serait rempli de ça. Et personne ne serait sauvé. Personne. Parce que ce qui sauve, mais c'est l'esprit. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est que le corps. Quand tu as les Écritures, tu crois vraiment que tu as la parole de Dieu? Détrompe-toi. Tu as le corps de la parole. Mais est-ce que dans ce corps, l'esprit est? C'est ça. Qu'est-ce qui rend une écriture vivante? Qu'est-ce qui rend une parole vivante? C'est quand tu as l'esprit de cette parole dedans. Sinon, même tous les féticheurs, tous les gens de mauvaise vie qui prononcent la parole de la Bible devraient avoir la vie. Tout ce monde qui dit « Démon, je te chasse au nom de Jésus », mais le démon devrait partir. Qu'est-ce qui fait partir le démon? Mais c'est la puissance de la spiritualité. C'est la puissance. La plume, la puissance. Parce que ça, c'est la puissance. C'est la puissance qui engendre l'histoire. Mais c'est quoi l'histoire? Mais quand je dis démon sort, j'écris une histoire. L'histoire va dire que quoi? Que le frère Guélor a chassé tel jour un démon. Vous allez commencer à raconter. C'est une histoire. Mais l'histoire est créée à partir de quoi? Mais à partir du spirituel, à partir de la puissance. Pas de puissance, pas d'histoire. Pas de pouvoir, pas d'histoire. Pas d'autorité, pas d'histoire. Mais l'autorité, c'est quoi? Mais l'autorité, c'est là. Ce n'est pas là. L'autorité, c'est là. Démon sort. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse sortir? Il t'a vu, tu as l'autorité, tu as la puissance. Tu as le droit de créer une histoire. Mais sinon, il ne part pas. C'est pourquoi tout le monde peut crier au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Pourquoi? Mais tu n'as que le nom quand tu dis Jésus. C'est une écriture ou pas? Quand tu le dis Jésus, c'est un son ou pas? Est-ce que dans cette écriture, est-ce que cette écriture est liée à sa pensée? Est-ce que le son que tu as sorti, qui est un corps, est lié à la puissance? Si ce n'est pas lié à la puissance, si le nom de Jésus que tu écris ou que tu prononces n'est pas lié à la pensée, à tout ceci, mais ça ne sert à rien, mon ami. Le démon, lui, il est lié à toute la puissance du monde des ténèbres. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Ce sont les préoccupations de Jésus. Pourquoi les disciples? Alors, le troisième point que j'ai souhaité qu'on comprenne dans la compréhension du thème, afin de répondre à votre préoccupation, mais si je saute, on ne va pas te comprendre beaucoup de choses. Je veux qu'on aille petit à petit. C'est la nature. Le troisième point sur l'ordre de Jésus, c'est la nature de la mission. La nature de l'ordre. Nature de l'ordre. La nature de l'ordre.
Qu'est-ce que la nature de l'ordre? Cet ordre porte quelle nature? Quand on parle de la nature, on est ici. Hein? Ok? Cet ordre porte quel corps? Cet ordre a quelle connotation? À quelle nature? Parce que si on ne comprend pas toutes ces choses, on ne va jamais faire une évangélisation pour Jésus. La nature. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Quelle était la préoccupation? Quelle était la nature de cette chose? On va lire un verset pour se pointer. On va prendre Éphésiens 4, 11 à 15. Donc, ce que je disais, c'est que pour revenir et comprendre l'importance de la question pourquoi seulement les disciples, vous comprenez de la nature de la mission qu'il fallait que ce soit des disciples. Parce que nous viendrons avec des histoires sans puissance, ça ne produira rien. Je disais ici, les disciples, regardez, Jésus a parlé. Ils ont pris les paroles de Jésus, ils ont écrit dans des livres que nous appelons les évangiles. Mais regardez eux-mêmes, ils ont produit leur évangile. Ils ont aussi prêché. Ont-ils répété ce que Jésus disait? Non. Ils nous ont dit encore des choses plus profondes. À deux fois pour comprendre, lisez bien la Bible. À deux fois pour comprendre les paroles que Jésus a dit dans les évangiles, il faut aller chez les apôtres. Quand vous lisez les apôtres, vous avez une image claire de ce que Jésus a dit. Ok? Ok? Quand vous allez lire les Jean, 1 Jean, 2 Jean, quand vous allez lire 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Pierre, je pense, 3 Jean, quand vous allez lire tous les livres de Paul, mais vous avez l'éclaircissement de tout ce que Jésus a dit. Pourquoi vous avez l'éclaircissement? Mais parce que Jésus a donné les énigmes. Eux, ils ont apporté plus. Un disciple n'est pas celui qui reproduit l'expérience de son maître, mais c'est celui qui produit des nouvelles choses. Je veux vous dire, un disciple est comme une femme. Et d'ailleurs, dire comme une femme, je vous dis, c'est comme un mensonge. Parce qu'un disciple, c'est une femme. C'est pourquoi on appelait l'Église la femme de Christ. Mais c'est quoi l'Église? Mais c'est les disciples. L'Église, ce n'est pas la foule, détrompez-vous. Parce que les disciples, l'ordre pour eux n'était pas venu de rassembler la foule. La nature de la mission n'est pas d'aller rassembler la foule. La nature de la mission est d'aller produire des disciples. Donc, quand on parle de l'Église, on parle ici des disciples. Et qui sont des disciples? Ce sont des gens qui ont la maîtrise de ces choses. Je vous dis en vérité, une personne entre dans l'Église quand il entre dans ces choses. Outre de ça, vous êtes dans le corps de l'Église. Vous êtes dehors. Vous êtes simplement dans le côté charnel de l'Église, dans les 4 murs de l'Église. Et donc, je disais que les disciples sont des femmes. Et Jésus, c'est l'homme. Jésus, il est l'homme. Il est là, Jésus. Il est l'homme. Et là, c'est l'Église. L'Église, c'est des disciples. C'est une femme. Ouais, c'est une femme.
Jésus, lui, il est l'homme. Là, c'est les disciples ou l'Église, qui est une femme. Jésus dit, je veux avoir les disciples. Il dit à qui? À sa femme. Je veux avoir les disciples. Alors, pour avoir les disciples, lui-même, il est un disciple. Alors, quand tu entends, je veux avoir les disciples, ça veut dire quoi? Je veux que tu me produises des hommes comme toi. C'est ça la nature de l'ordre. La nature de l'ordre n'est pas d'aller produire des sous-hommes, mais c'est d'aller produire des hommes comme toi, les disciples comme toi. Tu es disciple. Je veux que tu apportes d'autres disciples. C'est pourquoi l'ordre, ou encore le commandement plutôt, c'est pourquoi le commandement de la nouvelle alliance, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu feras de l'autre comme toi. Tu produiras un disciple comme toi. Tu feras en sorte que l'autre soit comme toi. Un disciple. C'est ça la nature de la mission. La nature de la mission est que Jésus veut que toi, qui connais ces choses, tu puisses aussi prendre celui-là, le faire quitter ici, lui amène à connaître ces choses. Non pas les connaître seulement en partie, pour que tu sois supérieur. Il faudrait qu'il les connaisse en totalité pour que vous soyez égal. C'est pourquoi quand les disciples disaient, Seigneur, qui sera le chef après nous? Jésus leur regarde, mais vous ne comprenez pas. Je ne veux pas qu'il y ait un chef. Le chef, c'est moi. Je veux que vous soyez des frères, tout court. C'est pourquoi vous allez voir, on a répété ce que les disciples disaient. Dans l'église, nous sommes tous les frères, sans comprendre. Ça voulait simplement dire que nous sommes tous pareils. Mais quand on dit pareil, pas seulement dans le corps, mais dans la vérité, nous avons tous la même connaissance. Le souci de Dieu n'est pas qu'il y ait d'autres qui connaissent plus que les autres, mais le souci de Dieu est que tout le monde puisse connaître qu'il est Dieu. Mais connaître Dieu, c'est être un disciple. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'atteins pas la capacité d'être un disciple. Vous comprenez? La nature de la mission. Alors, c'est une femme. L'Église, la femme. Lui, il est l'homme. Je vous explique le mystère. Et l'Église. Lui dit à sa femme, je veux que tu produises des enfants qui seront comme toi. Qui seront comme toi. Donc les femmes aussi. Tu es une femme, tu dois produire des femmes. Ok? Il a dit, il a donné sa parole. Mais sa parole, c'est quoi? Sa parole, c'est une sémence. C'est bien normal. L'homme donne la sémence à la femme. Elle reçoit la sémence. Elle ne peut pas produire un enfant qui la ressemble si elle n'a pas de sémence. Vous comprenez pourquoi on appelait l'Église la femme? Parce qu'elle a la matrice de créer des disciples comme elle. Parce qu'elle a reçu l'ordre de créer des disciples comme elle. Vous comprenez, hein? Alors, si tu ne produis pas des disciples comme toi, tu es stérile. Parce que sa sémence est ici pour donner un enfant qui te ressemble. Et si cet enfant se ressemble pour toi, tu es sorti de lui. Donc toi, tu le ressembles aussi. Est-ce que vous comprenez?
L'Église est sortie de Christ. Donc l'Église, c'est Christ. Alors, toi qui es l'Église, tu dois produire un enfant qui te ressemble. C'est que cet enfant va se ressembler à Christ. C'est le mystère de l'enfantement, de la grossesse. Et c'est ça qui explique toute la vie. Vous comprenez ça, vous comprenez la vie. Vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté de la vie. Et vous passez à côté des choses de Dieu. Tu engendres un enfant qui ne te ressemble pas. S'il ne te ressemble pas, il ne ressemblera pas à son père. S'il ne ressemble pas à toi ni à son père, alors c'est alors que Dieu te traite d'impudique, d'adultère. Parce que tu as engendré un enfant qui ne correspond pas à sa sémence. Alors là, il te dit, certainement, tu es allé prendre ici, chez le monsieur là. Lui, il veut quoi? Lui, il veut que les hommes sont fermes dans la chair. Lui, il veut quoi? Le malin, lui, il veut que les hommes restent naïfs dans le monde de la mort, le monde des histoires, le monde de la chair, de réalité, et se plaindre des réalités. Pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi cela? Et courir derrière des solutions sans vraiment entrer dans la solution. C'est ce qu'il veut. Tu mets au monde un tel enfant, c'est clair, c'est sa sémence. Ce n'est pas la sémence de Christ. Alors, si tu es vraiment né de lui, il te dit, tu as triché, tu as adultère. Certainement, tu as connu un autre homme, le diable. C'est pourquoi tu as produit un enfant qui lui ressemble. Cet enfant ne me ressemble pas. Je vous dis en vérité, vous parcourez des églises et que il y a des hommes comme ça, c'est qu'ils ont échoué. Ils ont lamentablement échoué. C'est qu'ils ont été adultères. Parce que la sémence du Christ produit un enfant qui lui ressemble. Dans la nature de la mission, ce que nous avons lu, je pense que le temps est en train de partir, peut-être c'est par là qu'on va s'arrêter. Paul est en train de dire, il dit, il faut savoir que là, il était même en train de réprimander l'Église. Si vous lisez tous les livres d'Éphésiens depuis le début. Parce que les gens commencent à dire, moi je suis ceci, et moi je suis cela. Ils commencent à réprimander l'Église, à recadrer les choses. Alors là, il dit, il faut savoir que c'est le même esprit, c'est le même homme qui a donné la sémence au même corps de l'Église, aux 12 disciples, c'est-à-dire 11, y compris Paul qui fait le 12e. C'est le même esprit qui a donné la sémence aux 11 pour produire ces gens-là. Alors il va dire une chose, il dit, dans le verset 11, il dit, il a donné, un disciple a donné la capacité d'être un apôtre, à l'autre il a donné la capacité d'être un prophète, à l'autre il a donné la capacité d'être un évangéliste, à d'autres pasteurs et docteurs. C'est comme vous avez des enfants, l'autre est ingénieur, l'autre, lui, c'est un créateur, l'autre, lui, va être dans l'enseignement. Mais tout cela, ils n'ont pas inventé ça. Ils ont vu ça des parents. C'est là où on parle des fruits de l'esprit. Ok? Alors, Paul dit, Christ a donné tous ces ministères, les 5, dans quel but? Verset 12 va dire, pour perfectionner les saints en vue de cette œuvre, cet ordre, qui est une œuvre à faire, du ministère et de l'édifice du corps de Christ. Alors il va dire, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la connaissance de la foi
il va falloir que les gens que nous sommes allés voir dans le monde, leur faire quitter là, afin que nous tous, et nous, et eux, nous puissions nous tous avoir cette connaissance. Et il continue. La connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire la connaissance des paroles de Christ dans la spiritualité et non dans les Écritures. Alors, il va dire encore, à l'état d'un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, à l'état d'un homme fait, c'est-à-dire de quelqu'un qui connaît les Écritures, mais jusqu'à atteindre la stature d'être Christ, d'être la femme de Christ, donc d'être celui qui est égal à Christ. Jésus, la priorité, la nature de cet ordre n'est pas que Jésus n'a pas eu besoin que vous puissiez le voir tout haut. Non. Jésus a eu besoin que vous puissiez le ressembler. La priorité de Jésus n'est pas que vous le divinisez et que vous soyez vous les hommes. Non. Mais que vous comprenez qu'il est Dieu et que vous devenez aussi des dieux comme lui. C'est pourquoi il rappelait aux Juifs, mais vous n'avez pas lu dans votre loi qu'il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que vous comprenez? Je crois Psaume 81. Vous allez retrouver. Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des Christ. Si vous n'atteignez pas la stature de devenir comme Christ, laissez tomber mon ami. Laissez tomber. Vous êtes encore du monde. Qui est un disciple? C'est celui qui atteint la stature d'être parfait comme Christ. C'est là que Paul nous l'a même révélé. C'est bon? Donc la nature de l'ordre que Jésus va donner en disant cette parole, c'est le fait de faire amener cet homme qui est dans ses illusions à atteindre la dimension de Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, vous allez faire plus que moi. Qu'est-ce que ça veut dire faire plus que lui? Mais ça veut dire que vous allez d'abord, parce que pour faire plus que lui, il faudrait d'abord être comme lui. Il faudrait d'abord faire comme lui et puis dépasser. Vous ne pouvez pas faire plus que lui si vous ne devenez pas d'abord comme lui. En réalité, Jésus a voulu que nous le ressemblions. Jésus a voulu que nous puissions être égaux à lui. C'est pourquoi on appelle l'Église épouse. Une épouse est égale. Une épouse est semblable. Écoutez ce que Dieu va dire. L'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui crée une aide qui est semblable à lui. Ne sommes-nous pas, nous, Église, l'aide de Jésus? Et pourquoi nous appelle épouse? Parce que nous sommes aide. Et pourquoi? Parce que nous sommes semblables. Jésus, qui est Jésus? La parole dit Jésus est la parole de Dieu. En d'autres termes, le corps de Jésus, quand vous dites Jésus, ce corps, derrière, il y a la parole. Alors Jésus va dire, je vous ai donné la parole. En d'autres termes, il a fait quoi? Il a pris une partie de lui, il vous a donné. En ce moment, vous êtes devenu la parole. Qui est un disciple? Mais c'est celui qui est devenu la parole. Ce n'est pas celui qui a les Écritures. Celui qui a les Écritures, il n'a que le corps. Il n'a pas la parole. Un disciple n'a pas les versets bibliques. Un disciple a la parole. C'est pourquoi il leur dit, attendez, je vous envoie la parole. Il viendra sous forme de l'Esprit Saint. Vous comprenez mieux? Qui est un disciple? C'est celui qui a la parole, mais pas seulement qu'il a la parole, mais qui est
la parole. Il ne s'agit pas d'avoir. Je vous dis, dans le monde spirituel, on n'a rien. On n'a pas quelque chose. C'est dans le monde matériel qu'on a quelque chose. Parce que c'est touchable, c'est visible. Dans le monde spirituel, on est quelque chose. C'est pourquoi Jésus pouvait voir les pharisiens, il dit, vous êtes. Il n'a pas dit, vous appartenez au diable, vous... Non, 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 non. Vous êtes les fils du diable. Vous êtes. Pourquoi? Quand il vous voit ici, mais vous êtes. Pourquoi vous êtes? Mais si vous avez la sémence du malin, c'est que votre corps, votre esprit, c'est le malin. Ça là, c'est un corps. Mais là, vous êtes le malin. Vous comprenez, hein? La nature de cet ordre, c'est de faire des hommes la parole de Dieu. De faire devenir des hommes la parole de Dieu. C'est pourquoi il va dire dans Marc 16, je crois à partir du verset 16, où il va dire, allez, le même ordre, allez partout dans le monde et faites de tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, et faites de tout le monde des disciples et prêchez les bonnes nouvelles. Ce qui s'ensuit, c'est quoi? Celui qui croira, et celui qui croira et se fera baptiser, vous comprenez, sera sauvé. Celui qui croira, donc celui qui entend la chose et entre là, dans la foi, il est sauvé. Il est sauvé pourquoi? Il n'est pas sauvé parce qu'il a les Écritures, il est sauvé parce qu'il est rentré là. Alors il est sauvé, oui, parce qu'il est dans la vie. Mais comment le faire? Mais qu'est-ce qui va te transporter là? C'est les baptêmes. Un jour, on parlera sur le mystère des baptêmes. Parce que, je vous ai dit, la différence entre ce qui est écrit et ce qui est vérité. Ok? Alors, Jésus va dire, quand cette personne sera sauvée, là il cite, il dit, cette personne qui est sauvée, qui est devenue la parole, aucun poison ne pourra le tuer. Aucun serpent ne pourra le tuer. Il fera des miracles. Et puis, je vais vous dire, je crois qu'on va le lire. Il y a là quelque chose de très merveilleux que nous ne comprenons pas, hélas. Marc 16. Voilà. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, il entend, il est baptisé, il rentre dans la foi, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il entend le sang, il ne rentre pas, il est condamné. C'est-à-dire, il est condamné, ça ne veut pas dire qu'on le condamne, non. Il est condamné à vivre dans la chair, c'est ce que ça veut dire. Il est condamné dans la mort. Il ne peut pas se libérer. Ce n'est pas que on va le condamner, détrompez-vous. Non, Dieu ne condamne personne. C'est que Dieu veut que les hommes se libèrent. Dieu ne vient pas pour condamner. C'est pourquoi Jésus ne cessait pas de répéter, je ne suis pas votre juge. Vous comprenez, hein? Donc, quand on dit sera condamné, ce n'est pas condamner les hommes. Il est condamné à vivre ici. Parce qu'il ne peut pas passer de l'autre côté. Alors, Jésus continue. Il dit, le verset 17, voici les miracles qui vont accompagner, qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui vont accompagner ceux-là. Alors, ceux-là, ils vont commencer à chasser les démons en son nom. Mais quel est son nom? La parole. Quel est son nom? Mais son nom, c'est la parole. Là encore, il y a un mystère. Le nom de Jésus, mais c'est quoi derrière? Quand tu dis le nom de Jésus, c'est le sang, c'est l'écriture. Derrière l'écriture, c'est quoi? Nous raconter tout simplement ça, tu fais de l'histoire. Derrière, il y a quoi? Derrière le nom de quelqu'un, c'est quelqu'un.
Mais qui est Jésus? Mais c'est la parole. Mais c'est quoi le nom de Jésus? C'est la parole. Alors, c'est lui qui devient le disciple, il devient Jésus. Puisqu'il devient un, il est l'épouse. Il devient Jésus, il devient la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Et parce que moi et le Père, nous sommes un, alors je te guéris, je te pardonne. Pourquoi? Parce que il est la vie, il est la parole. Un jour, on en parlera. Alors, il dit, ils vont chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'ici. Celui-là, le démon, va lui dire, mais tu es mon fils. Tu me chasses pourquoi? Si Satan chasse Satan, ça ne passe pas. Tu es d'ici. C'est lui qui t'a engendré. Tu ne peux pas le chasser. C'est pourquoi tu fais ça, il te frappe. Tu es impoli. Et Dieu ne fera rien. Pourquoi? Mais parce que tu es impoli. Tu es en train de manquer à ton père. Je vous dis, ce sont des lois spirituelles. Il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on continue? Ils parleront de nouvelles langues. Là encore un jour, on va expliquer les langues. Un jour. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le 18. Ils saisiront des serpents. Jésus ne dit pas ici que les gens là, ils vont commencer à m'appeler si un serpent. Ils vont les saisir eux-mêmes. Plus encore, il dit, même s'ils boivent tout ce qui est mortel. Mais qu'est-ce qui est poison mortel? Mais la morsure du serpent, c'est un poison mortel. Boire tous ces poisons que nous connaissons, ce sont des poisons mortels. Des maladies qui mènent à la mort, ce sont des poisons mortels. Toutes ces choses, que ce soit qu'on appelle les maladies qui n'ont pas de vaccin, qui n'ont pas de ceci, c'est incurable et tout ça, mais ce sont des poisons. Lui, il est la parole. Et parce qu'il est la parole, alors oui, même si, d'où vient les poisons? Mais c'est de la mort. Mais lui, il est la vie. La mort ne peut rien contre la vie. Parce que derrière la maladie, c'est quoi? Derrière le poison, c'est quoi? Quand vous dites poison, c'est une écriture. Quand vous voyez le poison, c'est une chair. Mais derrière la chair du poison, c'est quoi? C'est un esprit. C'est une pensée. C'est une force. Mais si on va voir les œuvres, ça produit quoi? La mort. Si ça produit la mort, c'est que ça l'appartient. Maintenant, si toi tu appartiens ici, regardez l'illusion. Hein? Tu te dis, j'appartiens ici. Quand lui, il t'attaque, tu l'attaques. Tu dis, Satan, je te chasse. Il t'envoie un esprit dans la chair du poison, tu as peur. Mais il est plus malin que toi. Il t'a embrouillé, il a changé simplement de corpulence. Et tu as peur. Et tu te dis, ah, je suis malade, je vais mourir. Détrompe-toi, mon ami. Vois mieux. Le poison, ce n'est que la chair. Derrière, il y a un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de la mort. Et si tu as reçu l'esprit de la vie, tu es au-dessus de la mort. Alors, chasse cet esprit comme tout autre esprit. Vous comprenez le secret des miracles de Jésus. Il savait voir derrière la chair. C'est pourquoi quand tu vois la femme courbée, ce que j'ai expliqué dans mon début d'exemple, celui qui fait l'évangélisation dans la foule va t'expliquer, il a guéri la femme courbée. Il est puissant. Il a dit, la femme courbée, je chasse l'esprit méchant qui la sort. Vous n'avez pas compris pourquoi Jésus appelait ça l'esprit méchant, mais amenez cette femme à l'hôpital, on va vous dire pourquoi elle était courbée. On va vous donner beaucoup d'explications charnelles. Mais Jésus regarde. Il ne regarde pas ici, il regarde là. Il sait que derrière le dos de la femme, la maladie qu'il faisait, parce qu'elle était malade. Ce n'était pas par hasard qu'il était courbé, il était malade. Derrière cette maladie, il y avait un esprit de la mort. Il dit, mais je suis la parole de Dieu et je suis la vie. Et j'ai tout le pouvoir sur le malin. Alors il lui dit, esprit, quitte son dos. L'esprit quitte son dos. Voilà le secret des miracles. Quand tu sais voir et que tu as la puissance,
tu peux écrire l'histoire. Mais si tu ne vois que la chair, tu es perdu. Et ça, c'est lui qui peut te l'expliquer. Lui va te raconter que Jésus a guéri les gens. Il ne te raconte pas comment. Vous comprenez? Pour conclure, c'est que la nature de la mission, c'est que nous parvenons tous à devenir des disciples. Nous parvenons tous à devenir des prophètes, à devenir des pasteurs, à devenir des évangélistes, à devenir. Parce que quelle est la promesse de la nouvelle alliance? C'est que Dieu dit, au dernier jour, vous allez retrouver ça dans Hébreux, je pense 10 ou 11, dans le dernier jour, je mettrai ma parole dans le cœur de tous ceux qui me servent. Et en ce moment-là, tout le monde, tous ceux qui me servent me connaîtront. Et personne ne va encore enseigner son concitoyen pour lui dire « connais le Seigneur ». Pourquoi? Parce que l'enjeu est que dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des disciples. Alors si tous on est des disciples, tous on est des paroles, on est la parole de Dieu. Et si tous on est la parole de Dieu, en réalité c'est un non-sens que je me lève là en train de parler. Est-ce que je vais enseigner les anges? Non. Non. Je peux partager avec les anges. Je ne vais pas les enseigner. Et Jésus dit, dans le royaume des cieux, vous serez tous comme des anges. C'est ça la préoccupation. Non pas que vous portez la parole de Dieu comme un bouquin, mais que vous devenez la parole de Dieu. Non pas que vous écoutez tout le temps la parole de Dieu ou que vous soyez toujours des élèves dans une école, mais que vous devenez des maîtres. Paul est en train de dire quelque part que vous devriez être depuis longtemps des maîtres, vous êtes toujours au lait. Vous ne voulez pas être des maîtres. Mais c'est qui des maîtres? Mais voilà des disciples, de ceux qui sont la parole et qui parlent de la parole de la vie. Le but de Dieu n'est pas que il y ait quelqu'un comme moi debout et vous assis. Mais il y a que nous asseyons nous tous et que nous discutions. Et nous ne discutions pas de celui qui va parler des histoires et moi je parle de la puissance, on va se contredire. Mais que nous tous nous parvenons à être la parole de Dieu, alors nous partagerons la parole de Dieu. Voilà là la nature de la mission. On peut s'arrêter là ou bien j'ajoute un verset? On peut continuer? On s'achève là. On prend un seul verset, voilà, c'est fini. Matthieu 28, 19, Jésus va dire quelque chose. Je lis sur l'ordre. Là, vous comprenez directement la nature. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez la nature de la mission. Allez dans le monde pour faire les disciples. Comment? En les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Or, Jésus a prescrit les disciples les paroles spirituelles et non les paroles des énigmes, des Écritures, de l'histoire. Et Jésus demande aux disciples d'aller aussi apprendre aux hommes cette parole sans énigme. Cette parole sans histoire, mais de puissance. C'est là où Paul va dire, notre évangile se repose non pas sur des paroles, sur des discours, mais sur la puissance de l'Esprit. Notre évangile, en d'autres termes, l'évangélisation que nous faisons se repose ici et non ici. Se repose sur des choses spirituelles, sur l'explication spirituelle, sur la vérité de la chose, sur la pensée de la chose, et non sur l'histoire de la chose, et non sur les énigmes.
et non sur les Écritures, et non sur les choses charnelles, et non sur les choses vides de sens. Avant d'être un disciple, il faut comprendre d'abord ces choses. Vous comprendrez mieux pourquoi il faut devenir un disciple. C'est à cause du fait qu'il faut être un disciple pour être de Jésus. Il faut être un disciple pour être de Dieu. Je crois que je vais en terminer là pour aujourd'hui. Je suis sagesse, la première née de toutes les sciences et la limite de toute finesse. Je suis né quand rien ne pouvait naître et j'ai vécu quand rien ne pouvait vivre. Je suis là où tout y est, chose grave. Aujourd'hui je suis muet car l'oreille s'est détournée de moi. Je suis sourde car la bouche m'a renié. Je suis perdu car l'oreille m'a évité. Et aujourd'hui je manque de toi car la terre m'a évincé. Je suis errante car les hommes m'ont exilé. Je suis chagriné car le monde m'a confronté. Mais en tout cela, je reste l'ultime chemin sur quoi tout se dévoile. Heureux celui qui m'accueille, misérable celui qui m'évite, et maudit celui qui me refoule. École de la sagesse.